Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble encore pour une demi-heure dans le cadre au compte de cette émission. Vous nous regardez à la télévision à Kaloum, à Dixine. Merci de nous choisir tous les soirs à 22h30. Vous avez rendez-vous avec cette team. Faut-il noter un fléchissement dans leur hargne et leur farouche détermination à s'opposer à la concession accordée à la société Albarec sur une partie du port autonome de Conakry? On pose cette question ce soir à notre invité qui n'est autre que M. Cheikh Touré, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry, est devenu récemment député à l'Assemblée nationale. Il donc répond aux questions des GG. Un peu plus tard, on s'intéressera à cette affaire entre Moussa Soumaoro et l'ex-maire de Matoto, en l'occurrence Mohamed Kamara. La direction de la police judiciaire saisie de ce dossier. On en parle avec Antoine qui tient ce dossier. On va s'arrêter là-dessus. Antoine, on poursuit cette émission avec notre invité, Cheikh Touré. Honorable camarade, honorable Cheikh Touré. Camarade honorable, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que depuis quelque temps vous semblez avoir changé carrément, parce qu'au départ on vous sentait très dégourdi avec les manifestations au port de Conakry, mais depuis la sortie de prison on vous a désigné comme député, mais vous ne parlez plus pratiquement. On vous a mis du bœuf sur la langue pratiquement. C'est vous qui le dites. Mais c'est l'impression qu'on a. Ah, c'est vous qui le dites. Alors, on note quand même un petit fléchissement. Un relâchement. Quel relâchement? Je maintiens toujours ma position. Bien, on vous laisse. Sur pression de la base syndicale, on maintient toujours notre position. Nous rejetons catégoriquement, géométriquement ce contrat du groupe Albarec. Pourquoi il n'y a plus de manifestation? Il faut le laisser. Pourquoi il n'y a plus de manifestation? Le mercredi passé, on était en Assemblée Générale. Oui. Et on a c'est quoi la stratégie désormais? Oui, mais l'Assemblée Générale est portée sur quoi? Justement sur une invite qui vous a été faite par la Direction Générale du Port, mais aussi par la direction de Albarec de vous rencontrer. Et finalement, la base vous a donné quitus mandat d'aller rencontrer les deux directions. On a rencontré la direction. Donc, c'était hier. À l'issue de notre rencontre, la nouvelle directrice nous a dit qu'Albarec veut nous rencontrer. On a dit à la directrice, j'ai dit, madame, sur quelle base Albarec veut nous rencontrer? J'ai dit, non, on n'a pas affaire avec Albarec, nous avons affaire avec la direction générale du port autonome. Dans l'organigramme du port, de la direction générale du port autonome, il y a la délégation syndicale. Donc c'est avec vous, nous on négocie, nous on ne reconnaît pas le groupe Albarec. On ne reconnaît pas telle société parce que les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés, dont la procédure normale n'est pas respectée. Donc, ça ne sert à rien de rencontrer le groupe Albarec. Vous êtes notre interlocutrice directe. Donc, c'est avec vous que nous avons affaire. Nous rejetons d'emblée le contrat Albarec. Mais après tout ce qui s'est passé, où vous en êtes aujourd'hui, quel est l'agenda de vos actions de protestation contre cette concession? Qu'allez-vous faire désormais? Ah oui, on va pas refaire l'histoire. Je suis devant les médias. Bien. J'ai passé devant d'autres médias. Donc il y a des marches en perspective. Ouais. Moi, des marches en perspective. J'ai envie de comprendre. Contre le contrat, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé entre votre libération et cette réconciliation subite avec l'UFR? Parce que on se souvient tous de cette guéguerre qu'il y avait entre vous et Sidia Touré, qui ne voulait pas du tout entendre parler de vous, et on disait que vous n'étiez pas du tout de ce parti politique. Comment se fait-il qu'après votre sortie de prison, aussitôt on vous rattrape et on fait de vous... On vous reçoit à bras ouverts. Est-ce que ce n'est pas une façon de vous tromper? C'est-à-dire vous tirer du lot du syndicat et faire de vous député? Non, ici, c'est pas de me faire tromper. Vous ne vous sentez pas piégé? Non, pas piégé. C'est un piège. Surtout, c'est un acte humanisme. Ah bon? Que Sidia Touré a fait, oui, c'est vrai. Surtout, quand même, pour que je sois... Vous étiez à l'agonie? Redoré. Les grandes gueules. Parce que les arrestations arbitraires, là, Sidia a posé un acte fort. Donc, il faut me réhabiliter dans les fonctions de député ipso facto pour que je sois protégé par la loi. Voilà. Au départ, la direction nationale de l'UFR quand même était opposée. Vous étiez même allé au tribunal. Oui, vous savez, dans un parti, ça fait partir. Regardez à Dakar, Maître Ousmane Gom, qui est un ministre de l'Intérieur d'Ablaye Wade.
Ils se sont chamaillés, finalement, ils se réconcilient. Ça fait partie des aléas politiques. Alors, on va parler... on va revenir sur cette concession. Juste une question à ce niveau, Bakar. Vous croyez qu'on va croire à ça? En personne, j'ai eu le responsable, le conseiller personnel qui est le responsable des députés de l'UFR en interview. Il a dit que vous ne faites plus partie de l'UFR et que pour rien au monde, vous n'allez siéger à la place de Baïdi. Et vous voulez me dire qu'on a mis tout ça à l'eau? Mais le conseil personnel, c'est lui le président? Non, c'est pas lui le président. C'est lui qui dicte comment le rôle du président du parti. Il est le président des députés de l'UFR que vous représentez à l'Assemblée. Donc il a son mot à dire. Aujourd'hui, j'exerce mes fonctions de député sur l'instruction du président et les militants à la base. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a un deal derrière. Mais quel deal? Il n'y a aucun deal. Tout simplement parce qu'on vous a envoyé en prison pour vous effrayer. Et après, on vous a envoyé à l'Assemblée nationale. D'abord, je vous mets à l'aise. On vous a envoyé à l'Assemblée nationale pour vous prendre beaucoup plus de temps. Et donc, vous n'avez plus le temps de vous consacrer au combat du port. D'ailleurs, la preuve en est que je suis devant. D'ailleurs, c'est incompatible parce qu'honorable Amadou Damaro Camara, que nous allons avoir, la réalisation se bat pour l'avoir, nous dit clairement, elle l'a avoué hors antenne, que ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas être député à l'Assemblée nationale et être travailleur au port autonome et représenter les travailleurs à la tête de cette délégation spéciale. Ce n'est pas possible. Si la patronat en a payé les frais, rappelez-vous. Dites à honorable Damaro, d'abord le rôle qu'il doit jouer, cette affaire de concession, le président du groupe parlementaire, il doit œuvrer à ce que le contrat soit devant l'Assemblée pour l'examiner, comme ses prédécesseurs l'ont fait auparavant. Les sont parés quand Kouyaté a mené des démarches auprès à transférer nos fonds de la Banque suisse au BNP Paribas, l'Assemblée a constitué une enquête parlementaire. C'est son rôle, ça. Mais à ce qui concerne la question de compatibilité, je lui renvoie, il n'a qu'à aller consulter le code électoral révisé. Donc, s'il n'a pas du tout ces deux juristes, si les juristes, je lui renvoie, il n'a qu'à bien fouilleter après, vous donner une réponse. Allez-y, Jacques. On va revenir sur ce contrat, mais je voulais que vous nous dites ce matin clairement, est-ce que vous êtes de l'UFR ou du RPG? Parce qu'on avait appris à un moment donné que vous aviez démissionné. Je n'ai jamais été RPGiste. Je suis de l'UFR, je suis membre du bureau exécutif de l'UFR. Pourtant, tout le problème était venu de là. C'est parce que vous aviez démissionné de ce parti, c'est pourquoi l'UFR ne voulait pas que vous veniez à la place. Cheikh a fait fondre son mouvement dans l'UFR. C'était une fusion. Mais maintenant, j'ai fait fondre mon mouvement dans l'UFR. Je suis au niveau du bureau exécutif. Vous êtes le député uninominal de Kaloum. Le député uninominal de Kaloum. Député valable. Bien. Voilà. Par rapport au contrat, les grandes gueules. Quoi qu'on dise, il y a une nouvelle direction qui est en place et Al-Bayrak s'est installé, même si, bien entendu, votre combat est en train de... Ils ne se sont pas installés. Hein. Al-Bayrak, vous dites que Al-Bayrak ne s'est pas installé pas du et tout, vous croyez que c'est votre combat qui empêche encore à la société de commencer ces travaux? Ce n'est pas mon combat moi seul, c'est le combat de tous les travailleurs, de toute la communauté portière et de toute la République de Guinée. Une question de souveraineté, de sécurité, d'intégrité territoriale et de sûreté. C'est pourquoi c'est tout le peuple qui il y a une période de transition de 3 mois tout de même. Il y a une période de transition. Moi, je voudrais Est-ce que vous ne faites pas de confusion autour de ce contrat, monsieur? Oui, moi je voulais avoir sur les cas de licenciement, les investissements qui vont être faits, si tu permets, Bassiekou. Parce que j'ai eu quand même à consulter le contrat, la dernière version du contrat avec le ministère des Transports. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de confusion autour du contenu de ce contrat. Votre compréhension de la teneur de ce contrat n'a toujours pas évolué? Je pose la question. Pourquoi? Vous avez dit qu'il y a une confusion de ce contrat. Vous êtes la presse, quatrième pouvoir plutôt. Vous êtes des journalistes d'investigation. Il y a plusieurs contrats qui ont été mis à votre disposition. Pourquoi on ne vous donne pas ce contrat, la mettre à la disposition de la presse? Il y a eu le contrat tchèque avec les Chinois, il y a eu les protocoles d'accord, il y a eu les observations des directeurs sectoriels. Le conseil d'administration du port autonome, qui est l'organe délibérant, a approuvé. Mais pourquoi ce contrat-là a été signé en catimini? Nous, les acteurs sociaux, on n'a pas fait nos observations, c'est-à-dire la délégation syndicale, les travailleurs. Les directeurs sectoriels n'ont pas fait leurs observations. Donc, on appelle 2 ou 3 personnes d'aller signer un contrat dans un bureau.
sans le consentement de l'Assemblée nationale, sans le consentement du Conseil des ministres et le Conseil interministériel. Bien. Donc on doit mettre ce contrat vous-même à votre disposition. Et même, sur la place publique. Sur la place publique, s'il y a une transparence réelle. Mais ici, dans ce pays, quand on dit la vérité, si tu es jeune, on dit il est incorrect. Il est ceci, il est cela, il ne respecte pas, alors que nous devrons œuvrer à la manifestation de la vérité, à la manifestation de la lumière. Nous n'allons pas continuer toujours à évoluer dans le ténèbre, dans le tambour, la mamaya. Bien. Il faut qu'il y ait le concret dans ce pays-là. Bien. Honorable, camarade honorable Cheikh Touré, président de la secrétaire régional de la délégation syndicale du port autonome de Conakry, député à l'Assemblée nationale. On va revenir à vous dans un instant. Pour l'heure, nous avons honorable Amadou Damaro Camara en direct. Les grandes gueules. Bonjour, honorable. Bonjour, M. Diallo, comment allez-vous? Nous allons très bien. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Basseko. Oui, honorable, est-ce que la fonction de député à l'Assemblée nationale est compatible au poste de délégué syndical des travailleurs du port autonome de Conakry? Que dit la loi en la matière? En la matière, quand on est travailleur, rémunéré comme l'est honorable Touré, il doit immédiatement démissionner de ses fonctions rémunérées. Ben, je crois que la ligne est coupée. Justement, oui. on va revenir. Oui, on va revenir. Vous l'avez suivi, il a clairement dit que votre fonction de député à l'Assemblée nationale est incompatible avec. Et que lorsque vous êtes député, vous avez 10 jours pour démissionner de vos fonctions précédentes rémunérées. C'est que votre cas avec le port, au sein du port. Donc vous devrez quitter. Parce que vous avez un salaire. Vous avez un salaire jusqu'à présent au port. Écoutez, oui. La fonction du secrétaire général, c'est un poste électif. Ce n'est pas un décret. Donc, dans le code électoral révisé, quand vous avez un décret, c'est ce qu'on appelle cumul de fonctions. Attendez, on va se comprendre. Si vous êtes responsable syndical au port aujourd'hui, c'est un poste électif. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas prétendre. Attendez, Basseko, vous ne pouvez pas prétendre être responsable de la délégation syndicale du port autonome de Conakry si vous n'êtes pas travailleur du port. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr, je suis Vous confirmez ici ou pas que vous êtes travailleur du port? Je suis travailleur du port. Vous êtes rémunéré ou pas, monsieur? Oui, je suis rémunéré au niveau du port autonome de Conakry. C'est aussi simple que cela. Non, envoyez le code électoral. Vous êtes des journalistes d'investigation. Mais non, mais c'est ce que nous faisons, monsieur. Si le code électoral est là, vous pouvez vous-même trancher. Demain, vous serez en émission, vous allez trancher bien le lundi. C'est ça. Dans le code électoral, quand on est député, on n'exerce pas des fonctions du décret. Par exemple, ministre, tu ne peux pas être député ministre. On ne peut pas être député directeur. Bien. Mais on peut être député syndicaliste. Bien, nous avons à nouveau honorable Amadou Damaro Camara qui est de retour. Vous disiez, honorable. Je m'excuse, je suis en route pour Bokeh pour l'enterrement de notre collègue là, donc c'est des pertes de réseau sur la route. Bien, allez-y. Je disais donc pour le cas de M. Touré précisément, il peut avoir d'autres postes électifs non rémunérés. Mais dans son cas précis, il est un travailleur du port. Il doit cesser d'être travailleur du port s'il est député. Et la logique voudrait, quand on n'est pas travailleur, on ne peut pas être syndiqué. Et on ne peut pas être surtout à la tête d'un syndicat de travailleurs quand on cesse d'être travailleur. C'est ça la logique. Il a bien le droit d'être syndiqué, Bien, malheureusement, quelques soucis de liaison avec honorable Amadou Damaro Camara, donc, qui est sur la route en direction de Bokeh. Merci, honorable, merci d'avoir répondu à nos questions. Réaction, rapidement. Je demande à M. Damaro, je le renvoie dans le code électoral révisé. Il n'a qu'à bien consulter le code électoral révisé. Les fonctions, la compatibilité et l'incompatibilité du député. Bien. Voilà. Bien, allez-y, Basseko. Dernière question. Oui, dernière question, c'est sur les licenciements, parce que ce sont les inquiétudes que vous avez exprimées. Et j'ai vu une communication, je crois bien, autour de Albarak qui dit qu'il n'y aura pas de licenciement. Est-ce que cette Et le ministre Abakar Sela aussi, il a dit, redit plusieurs fois. Oui, mais ça ne garantit pas. Il faut que ça soit matérialisé. Et non quand nous envoie le contrat. Parce qu'il y a un passage du contrat qui dit que le concessionnaire a le droit de recruter, de gérer son propre personnel. Voilà. Parce que moi, le constat que j'ai fait en tant que syndicaliste... Donc cela veut dire qu'une fois qu'ils vont rentrer en fonction,
Donc tous les travailleurs du port vont quitter, ils vont commencer au recrutement de leur personnel. Le constat que j'ai fait en tant que syndicaliste, oui. Vous, M. Cheikh Touré, oui. On constate que parfois vous avez fait des déclarations à l'emporte-pièce non vérifiées. Le cas de cette allégation contre l'office du chef de l'État, par rapport aux travailleurs du port, on constate que souvent il n'y a pas de travail de fond qui est fait. Vous sortez devant les travailleurs, parfois faites des déclarations dans le but de vous faire haranguer ou dans le but de vous faire plaire. Ça a été la preuve des accusations portées contre vous. Bien. Vous avez fait la prison. Que répondez-vous? Merci. Vous savez, le syndicaliste, oui. Quand il entend une information, oui. Il le met au conditionnel. Ah, mais vous ne l'avez pas mis au conditionnel? Il paraîtrait. Vous l'avez affirmé. Attendez, vous avez vu, le syndicalisme a deux formes de s'exprimer, la forme légale et illégale, conformément à la norme internationale du travail dans son article 96-97. Ça, je vous le dis. Oui. Et cette affaire d'allégation, outrage, ce n'est plus un débat. Ouais, c'est pas un débat. Depuis 1881, dans le droit français, ça a été éradiqué. Vous l'avez affirmé, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Vous avez confirmé. Donc, dans ce cas de figure, oui. Le contrat, non qu'à mettre le contrat à la disposition des médias, les actionnaires, comment dirais-je, le nom des actionnaires au niveau, comment dirais-je, du statut notarié. Donc, vous allez vérifier. C'est ça. Bien. Alors, sur l'agenda, qu'est-ce qui va se passer les jours et semaines à venir, de façon concrète? Nous continuerons à défendre, à dénoncer, à protester, conformément au droit syndical. Ça, il y a les médias, nous dénonçons parce que le contrat n'est pas conforme aux critères de convergence et aux critères de validité d'un contrat, parce que le principe d'autonomie de la volonté n'a pas été respecté. Est-ce que si autonome, c'est nous qui devrons lancer un appel d'offres. Le port fait des concessions. Le port est créé par ordonnance, par le responsable suprême de la Révolution, légiféré en 1995 à l'Assemblée nationale. Pour privatiser de tels méga projets, vous devrez le soumettre sur l'Assemblée nationale qui doit examiner. Je dis encore... Est-ce que vous allez exiger cela à partir du moment où vous êtes... On a exigé, c'est pourquoi j'ai répondu à l'honorable... Qu'est-ce que vous allez mener comme action? Je vais poser le cas au niveau de l'Alliance républicaine. Bien. Voilà, que je sais à leur tour aussi poser le cas en plénière. Bien. Voilà. Est-ce que camarade Cheikh honorable est prêt à quitter son poste si la loi arrive à déterminer qu'il n'y a pas de compatibilité avec la fonction de député? Mais bien entendu. Si la loi arrive à déterminer qu'il n'y a pas de compatibilité, je démissionne à la minute où je suis. Voilà. Et pourquoi je tiens à ça? Parce que le port est en danger. C'est ça. Dernière question, Mohamed Ali. Les travailleurs sont en danger. Donc il faut défendre la cause de ces travailleurs pour qu'ils puissent satisfaire leurs multiples besoins, quand ce soit en besoins primaires et besoins secondaires. Un organe d'encadrement de la masse ouvrière. De la prison à l'Assemblée nationale, est-ce que les derniers événements ont entaché votre volonté, votre détermination à mener le combat? Mais plus, quand je suis passé dans l'émission Continental Buntuy, le peuple était édifié, il est devenu plus rebelle, plus hargneux. Êtes-vous prêt à démissionner de l'Assemblée nationale? J'ai fait plusieurs fois la prison. Êtes-vous prêt à démissionner? J'ai fait plusieurs fois, j'ai été arrêté autant compté. Vous oubliez que nous sommes des enfants de la Révolution. La toute dernière question. On nous apprenait comment résister devant l'endurance dans les camps de concentration quand on était mouvement pionnier. Bien. Donc on a tout vécu dans ce pays-là. Rien ne peut nous effrayer. L'affaire du 28 septembre, dans l'affaire Dadis a interdit comme le meeting au stade. On a mobilisé les gens au stade. On a mobilisé, on a vu comment on massacrait les gens. Jusqu'à ce qu'on a vu comment Kumba a récupéré les leaders. Si votre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ne vous soutient pas dans ce combat pour le port, est-ce que vous allez démissionner pour vous consacrer uniquement au port? Mais je le ferai. Je vais démissionner pour me consacrer, comment dirais-je, pour le port. Le port, écoutez, le port c'est presque une frontière. C'est la souveraineté. Je vous le dis, c'est un patrimoine national. Bien. Voilà. Merci Cheikh. Oui. Merci d'être venu dans notre studio ce matin pour parler à nouveau de cette concession portuaire en faveur de la société El Barar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.